Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Je vous propose aujourd'hui un petit tirage général. On va faire ça avec deux oracles différents. On va travailler avec l'oracle de l'amour de soi de Janet Chui pour une première petite carte conseil. Et je vous propose de poursuivre la lecture avec l'oracle des météores de Stéphanie Abellan. Alors c'est parti pour la guidance du jour. Évidemment c'est un tirage général, donc je vous invite à prendre uniquement ce qui résonne en vous. On a pour les belles âmes concernées par ce tirage aujourd'hui. Oh, ça fait un peu beaucoup. On va en prendre qu'une seule, s'il vous plaît. Hop, hop, hop. Ces cartes sont magnifiques. J'adore les aquarelles. Hop, de cet artiste. Alors. Allez, une seule carte. Alors, carte numéro 30. Faites preuve de souplesse. Lorsque nous demandons de l'aide, nous devons être ouverts pour la recevoir. Il faut parfois faire preuve de souplesse lorsque l'aide arrive sous une forme inattendue. Joli message. Je vais le mettre ici. Voilà. Alors maintenant, poursuivons avec l'oracle des météores pour avoir plus de précision sur les énergies du jour. Préparez-vous à l'inattendu. De ce que je sens pour l'instant, quelque chose de joli se prépare pour vous. Voyons voir de quoi il va retourner. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'on a pour les belles âmes qui sont concernées par ce tirage? Alors, ça nous parle d'abondance. Oh, ça on aime. Donc, l'année en cours, le combat et la Queen Bee. Alors, il va falloir travailler sur des combats intérieurs, donc des luttes intérieures, pour pouvoir acquérir une forme de confiance en soi, pour pouvoir devenir la meilleure version de vous-même. Donc, on va voir s'il s'agit d'un projet professionnel, peut-être d'un projet relationnel. Allons voir de quoi il retourne. Alors, vous allez avoir un choix à faire. Oui, ça concerne le retour d'une personne de votre passé qui aura des retombées positives. Donc, vous allez devoir vous positionner. Mais avant de pouvoir faire ce choix, il va falloir que vous puissiez déterminer quelles sont vos limites pour pouvoir les poser ensuite à cette personne quand elle va revenir. Il faut que vous sachiez qu'est-ce que vous voulez vraiment dans cette relation. Il faut que vous puissiez comprendre quels sont vos besoins profonds, quelles sont vos attentes profondes et que vous arrêtiez de lutter contre vos émotions. Parce que j'ai l'impression, là, ce qui ressort de ce tirage, c'est que vous êtes dans le déni, en fait. Vous êtes dans le déni de vos émotions. Alors, vous êtes peut-être paralysé par des pensées que vous imaginez devoir avoir ou des choses que vous devez imaginer, que vous imaginez que vous devez faire, mais ça ne répond pas forcément à votre problématique. C'est pas parce que votre entourage ou la pression sociale vous invite à faire un choix qu'il faut forcément suivre ce choix-là. C'est pas forcément la chose qui est bonne à faire pour vous. Donc réfléchissez vraiment, posez-vous les bonnes questions. Qu'est-ce que j'ai vraiment envie de faire et pourquoi j'ai envie de le faire? Le pourquoi du pourquoi qu'il y a derrière. Quelle est la motivation? Pourquoi je suis attirée ou pourquoi j'ai envie de fuir cette relation, par exemple? Qu'est-ce qu'il y a derrière? Quel est le besoin sous-jacent? Quel est le besoin que j'ai profondément qui a besoin d'être assouvi, qui a besoin d'être rempli? Quelle est la meilleure manière de combler ce besoin? Est-ce que c'est cette relation? Est-ce que c'est le fait de m'en extraire pour pouvoir prendre soin de moi? Ça, c'est à vous de réfléchir à ça. Et là, c'est pour ça qu'on vous parle de lutte, en fait, et de combat intérieur dans cette situation, et de reprendre votre pouvoir. Vous voyez, la Queen Bee, c'est l'incarnation de l'estime de soi, de la confiance en soi, de l'affirmation de soi. C'est vraiment retrouver son plein potentiel et être la meilleure version de soi-même. Donc, vous avez vraiment besoin de vous connecter, de vous reconnecter à qui vous êtes vraiment, quel est votre vrai moi.
et pas ce que les autres ou la société ou votre entourage voudraient que vous soyez. Et que vous arrivez à vous reconnecter à la personne que vous êtes vraiment au fond de vous-même pour pouvoir déterminer quels sont vos réels besoins, quelles sont vos attentes aussi dans cette relation. Est-ce que vous attendez déjà toujours quelque chose par rapport à cette relation? Parce que peut-être qu'en réfléchissant, en posant vos réflexions, vos émotions, vos besoins, vous allez vous rendre compte que finalement vous n'avez peut-être plus besoin de cette relation-là, ou peut-être plus envie de vous engager dans cette relation-là, peut-être que cette relation-là ne vous nourrit plus, ou peut-être qu'au contraire ça va vous permettre de prendre conscience de votre valeur et aussi de ce que vous voulez dans cette relation-là. Peut-être que vous avez encore des choses à partager avec cette personne, mais ça, il n'y a personne d'autre que vous-même qui pourrait le savoir. Vous n'avez pas besoin d'écouter l'avis d'autres personnes. C'est vous-même, c'est au fond de vous que sont les réponses. Personne ne pourra vous donner la solution magique à votre problème. Il faut vraiment que vous vous questionniez et que vous interrogiez vos aspirations les plus profondes pour pouvoir avoir cette retombée positive. Que ce soit en accueillant à nouveau cette personne ou en la laissant partir pour de bon. Et là, vous allez vraiment récolter cette réelle abondance au niveau émotionnel. Parce que là, il s'agit d'abondance émotionnelle apparemment. Donc, je vais continuer un petit peu pour voir si on vous suggère d'autres conseils à ce niveau-là. Ouais, bah regardez, c'est ce que j'étais en train de vous dire. Les réponses sont déjà en vous. Donc voilà, et en plus, ça vient sous la Queen Bee, donc c'est vraiment ça, c'est la clé. La clé, c'est de travailler sur vous. Là, j'ai le nettoyage profond qui est sorti. Donc vous avez peut-être encore des blessures émotionnelles à travailler à ce niveau-là pour pouvoir réussir à faire votre choix en fait. Parce que tant que vous êtes peut-être dans la peur, dans le déni des sentiments, des émotions, dans l'incertitude, dans l'insécurité par rapport à vous-même, vous ne pouvez pas être sereine dans une relation. Donc je pense qu'il y a encore des choses que vous devez travailler là-dessus. Alors. Et donc, d'une manière générale, là, ce tirage, ça vous invite vraiment à vous prioriser et à prendre un temps d'introspection pour pouvoir décider de ce que vous voulez faire vis-à-vis de cette personne qui revient. Parce que là, clairement, il s'agit d'un retour. Alors, j'ai pas de datation qui sont proposées pour l'instant. Voilà. On vous parle d'une fin de cycle. Donc, une fin de cycle par rapport à cet ex-partenaire. Attention, ça ne veut pas forcément dire que vous allez forcément acter une fin définitive vis-à-vis de cette personne. Vous allez par contre acter une fin définitive vis-à-vis de la situation que vous partagez avec cette personne auparavant. Parce que cette situation-là ne vous convenait pas. C'est d'ailleurs pour ça que la situation s'est arrêtée. La relation s'est arrêtée parce qu'il y avait quelque chose là-dedans qui ne vous convenait pas. Soit à l'un, soit à l'autre, soit à tous les deux. Donc là, ce qu'on vous dit, c'est qu'il ne faut pas revenir sur ce que vous aviez avant parce que ça ne vous convenait plus. Il faut vraiment mettre un terme définitif à la manière dont les choses se déroulaient auparavant parce que c'était malsain pour vous. Enfin, malsain ou ça ne vous apportait pas ce dont vous aviez besoin. Donc là, il faut vraiment réfléchir à est-ce que vous avez envie de construire quelque chose avec cette personne à nouveau. Et alors là, il faut vraiment repartir sur des bases saines. Il faut vraiment mettre une fin à ce qu'il y avait avant pour pouvoir avoir cette retombée positive dont on vous parle. Et oui, vous voyez, sous la retombée positive, on a la réussite. Donc c'est vraiment... ouais, c'est vraiment ça qu'il faut que vous mettiez en pratique. Qu'il faut que vous mettiez en pratique. Donc, moi, je vous invite vraiment à vous poser, à réfléchir, à proposer vos conditions. C'est pas dit non plus que la personne en face soit d'accord pour ce que vous allez lui proposer. Mais au moins, vous aurez fait ce travail pour vous-même, pour une future relation. Si jamais ça ne fonctionne pas avec cette personne-là, c'est nécessaire que vous sachiez ce que vous voulez vraiment dans une relation pour pouvoir vous épanouir pleinement et être respecté et aimé à votre juste valeur. Là, on vous parle de corps physique souffrant. Alors moi, ce que je pense, c'est que vous n'avez peut-être pas été assez à l'écoute de votre corps vis-à-vis de cette situation. Donc peut-être que ça fait pas très longtemps que vous avez quelques semaines, quelques mois que vous êtes séparés de cette personne-là et vous êtes encore dans la phase de deuil de cette relation-là. Et donc vous avez tendance un petit peu à vous oublier par rapport à ce deuil. Enfin moi, c'est comme ça que je ressens les choses. Donc là, ça vous invite vraiment à prendre soin de vous, vraiment à prendre un temps pour vous cocooner, pour vous réconforter, vous chouchouter, faire des choses pour soigner votre corps et votre âme, votre esprit. Donc, réfléchissez, qu'est-ce qui vous fait du bien, qu'est-ce qui
Qu'est-ce qui vous donne le sourire? Quels sont les petits moments de joie que vous avez dans le quotidien qui vous donnent envie de rire, de vous émerveiller? Regardez un petit peu les choses simples de la vie, la beauté de la nature, ou des petites choses que vous pouvez faire au quotidien. Est-ce que vous aimez créer? Est-ce que vous avez envie de peindre, de dessiner, même de peut-être de faire du tricot, ou je sais pas, de cuisiner quelque chose, un plat que vous aimez bien, juste passer un moment avec des personnes que vous appréciez, rire avec des amis, prendre votre enfant dans les bras ou votre animal de compagnie. Essayez vraiment de trouver des moments où vous êtes dans votre petite bulle de protection pour vraiment prendre soin de vous, et prenez vraiment soin de votre corps, parce que là on vous dit que vous êtes vraiment beaucoup oublié, peut-être que vous dormez pas assez parce que vous vous torturez l'esprit avec cette situation, vous êtes triste. Maintenant il est temps d'arrêter d'être dans cette tristesse. Alors la tristesse, je dis pas qu'il faut la bannir complètement, il faut se laisser traverser, parce que l'émotion vient, donc elle nous traverse, c'est quelques instants, et après il faut la laisser partir, il ne faut pas l'accrocher. Sinon après, ça devient toxique et malsain pour votre corps. Donc vous laissez traverser, il ne faut pas la refouler parce que c'est malsain non plus. C'est malsain aussi. Donc vous la laissez vous traverser, et après vous passez à autre chose, quoi. Vous agissez, vous êtes dans l'action, il faut être dans l'action. Donc voilà, je vous invite vraiment à prendre soin de vous, prendre le temps de la réflexion, essayer de comprendre quels sont les mécanismes qui ont été à l'œuvre dans cette relation, voir qu'est-ce qui a été bénéfique, qu'est-ce qui a été toxique, qu'est-ce que vous avez envie de changer, qu'est-ce que vous voudriez voir germer à nouveau avec cette personne ou dans une relation future, et que vous puissiez poser vos limites, vos intentions claires à cette personne au moment où elle va revenir. Et là, en dos de deck, vous voyez, regardez, j'ai la carte du bonheur total. Donc vraiment, si vous écoutez dans cette situation, vous allez vraiment aller vers le bonheur. Il n'y a pas d'autre clé. La clé est en vous. Voilà, j'espère que ce message vous a parlé et va vous apporter beaucoup de clarté et de bien-être aussi, parce que vous en avez besoin. Sur ce, je vous souhaite une très bonne fin de journée et je vous remercie pour votre écoute. N'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner à ma chaîne. Merci beaucoup.